Pete du Japon, c'est pas de bêtises, qui a fait des petites dingueries malheureusement, qui s'est fait upset au Smash Mania, mais là qui va nous montrer de quoi il est capable face à notre cher Suzune qu'on a bien l'habitude de voir. Hein, c'est pas la première fois qu'on voit son beau Mewtwo. On partira sur Dark Pit là-dessus. Pour ce qui est du match-up, Mewtwo c'est un personnage d'assez conséquent en termes de hurtbox. C'est gros, on le connaît, mais ça n'a pas le poids qui suit. Donc pour MTK, ça va être plutôt simple de caler les combos. Pete c'est un perso qui place pas mal de combos, qui est considéré comme honnête par beaucoup de personnes, mais évidemment il y a quand même pas mal d'outils. Ça dit quoi la team, ça va ou quoi? Erwan, qu'est-ce que tu ne fous pas là d'ailleurs? Viens tout de suite. Il y a 78% à 78, pour l'instant on est très even. Hein. Mais ouais, beaucoup de place pour placer ses combos. Il y a de quoi enchaîner assez facilement son adversaire. Derrière, après, c'est pas n'importe quel Mewtwo, c'est le Mewtwo de Suzune. Il est pas encore venu. C'est le Mewtwo de Suzune hein, qu'on a l'habitude de voir. C'est beaucoup de kill power. Bébou, t'es tout seul. Je suis tout seul, mais écoute, j'ai tenu la baraque. T'as tenu la barre, c'est fantastique. Qu'est-ce que je rate? Eh bah pas grand chose, tu viens d'arriver au bon moment à mon avis là. Eh bah, J'étais en train de parler un petit peu de match-up, un petit peu de déblatérer des petites informations sur les personnages. J'étais en train de dire que c'est le Mewtwo Suzune, mais derrière tu te prends le bon gros réflecteur de MTK. Et la Shadow Ball dont tu parlais tout à l'heure sur ce stream, hein, la comparaison. La take était stellaire. Hein. En faisant une comparaison stellaire. Hein, j'ai aucune honte. Très beau mot. J'ai aucune honte. Bah écoute, voilà, pour l'instant les mots sont beaux, mais les actes le sont tout autant, avec une égalisation hein, qui est récupérée de la part de Suzune. C'était un poil délicat parce que MTK ne lui laisse visiblement pas beaucoup de chance. MTK, j'aime trop son style. Le mec est un monstre d'agressivité. On connaît bien évidemment Zacré, hein, qui aussi joue le personnage bien comme il faut. On pense aussi à Longo dans le territoire européen. Mais j'aime trop comment il rentre. Il sait qu'il a des excellentes hitbox. Ses multis sont très clean. Franchement, pour l'instant, c'est du bonbon pour les yeux. Mais voilà, moi le problème, c'est qu'un Mewtwo qui a de la rage, je veux pas y aller. Tout à fait, un Mewtwo qui a de la rage, on veut pas y aller, mais Mewtwo ça meurt vite, on le rappelle, c'est assez léger, surtout pour la hurtbox qu'il possède. Sa fameuse queue. On est d'accord que MTK ça joue Pete, Dark Pete, hein, c'est oui. les deux. Plus Donc Pete là... que Dark Pete, d'après les stats, mais ouais, en effet c'est ça. Oh là 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 là. Très très belle confusion qui a été trouvée ici. Je sais pas c'est quoi le nom de l'attaque, j'ai oublié. Confusion? Je pense pas que ce soit confusion. Alors non, confusion, je crois que c'est son vortex, ouais. Si je dis pas de bêtises. Celui-là c'est entrave. Entrave, ok. Entrave, oui, c'est entrave. disable. Tout à fait. Ok. Ah, ouais, entrave, on a la pendant le chat aussi qui est répété. Ah, le backer est chaud. Le backer est chaud, très bien trouvé, mais ça ne tuera pas. Hein. Et ici, du coup, on peut noter hein, la prise de Dark Pete plutôt que Pete. Pourquoi? Parce que Pete, on a tendance à le prendre pour Gimp avec les flèches en fait sur les recoveries. Mais quand tu as une recovery comme celle de Mewtwo qui est un classique TP, ça sert à rien de vouloir Gimp son adversaire parce que dans tous les cas, il en a rien à faire, il sera pas là. Donc autant préférer les flèches qui peuvent être plus mortelles, le side B qui l'est aussi. Le changement de propulsion, ouais. Changement de knockback. Ici on essaie de mettre un petit peu de pression sur ce coin. J'aime beaucoup aussi comment il se positionne, il te fait croire qu'il va un petit peu au cas. Il passe en gros sub, il ne pouvait pas faire grand chose, même un autre travers n'aurait pas été si dangereux. Donc Suzune ne veut pas le rentabiliser. Par contre ouais, au niveau du juggle, on a quand même 2-3 arguments à défendre du côté de Mewtwo. Petit vortex qui est fait à nouveau, mais il bait, il joue avec la nourriture, c'est terrifiant alors que pourtant il est lui-même en danger de mort. C'est terrifiant et mine de rien ça fait pas mal de fois qu'il le fait sur ce vortex quand on est coincé sur la plateforme pour dire qu'il n'y a aucune sécurité, mais visiblement il n'y a aucune sécurité pour se zoner non plus parce que même en situation de désavantage où MTK était supposé ne pas avoir le contrôle du terrain sur la plateforme, il trouve un magnifique Downer qui mène à un smash. Moi je trouve ça incroyable. Moi je trouve ça beau et limite incroyable de dire que ces deux-là ils viennent d'Osaka. Ils ont traversé 2 continents presque quasiment pour venir se taper dessus à Rennes. Ouais. Et ils arrivent encore à se croiser comme s'ils étaient à la maison. On a fait de notre max pour pas qu'ils se croisent en braquette, mais bon au bout d'un moment on arrive en top 8. Les gars sont beaucoup trop forts. Ils sont trop chauds, ils viennent trop loin. Donc forcément, mais voilà, c'est poétique. Moi je trouve ça très drôle. J'ai discuté avec MTK, on a parlé un petit peu nourriture. Ils se sont évidemment gavés de galettes bretonnes, bien sûr, et ils ont beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que là, non, là, il n'est pas question de diplomatie, il n'est pas question de rapprochement des peuples. Là, c'est Japon et c'est bagarre. Et j'aime trop comment ils sont en train de s'échanger des coups pour le moment. Ah, ça s'échange des pour patates, le changement de qualité, Erwan, c'est des setups qu'on doit avoir au début du stream. Malheureusement, tu pourras pas le changer. Il faudra qu'on y pense pour les prochaines éditions éventuellement. Voilà, désolé. Mais on n'aime pas les NES ici, donc chais. En tout cas pour cette game c'est très even, c'est trop compliqué encore une fois et on va trouver un magnifique disable sur la roll-in sur la plateforme qui conclura cette première stock avec un bon gros smash bien chargé de la part de MTK qui mène pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, c'est une ouverture de Enfin, balle qui est en faveur du Suzune qui Mewtwo. mène pour l'instant. Oui, Suzune qui mène, en effet. C'est une ouverture de balle qui est propre, hein, le Pokémon le plus puissant du monde qui va quand même se faire trancher dans le vif. Hein. Le type 6 c'est pas très fort contre le type acier, donc forcément ces lames vont réussir à être efficaces. Et on se retrouve maintenant dans une situation un poil délicate avec derrière la Burst Train qui fonce dans cette dash attack. On est très fort hein, pour le moment du côté de Suzune, ça gratte bien. Le renvoi, et oui, n'oubliez jamais, hein, gardez vos shines dans ces situations, gardez vos réflecteurs parce que le Mewtwo il prend le lag derrière. Mais là on avait une bonne range pour sauter. C'était tendu, mais on arrive à se dépêtrer et on continue de prolonger son avance. Même s'il va falloir faire attention, hein, parce que dans ces situations comme ça où tu réflectes beaucoup les projectiles, il y a du côté de Mewtwo, on n'aura pas forcément la vitesse pour réactiver le side B. Oui. Du côté de MTK, on aura les shields qui vont finir par s'estomper, par se briser. Il y a des petits messages qui sont passés dans le chat. C'est les private jokes, faites pas attention. Quand on réussit à retrouver un petit peu de territoire, on essaie de ratterrir sur le terrain. On a essayé avec les boucliers, mais ça ne durera pas longtemps du côté d'MTK. Et la pression de Suzune est monstre hein, pour l'instant. En fait, je trouve qu'il est en fait, il le regarde et il lui fait frérot, je vais avoir 3 options à te proposer. Là, tu l'as vu, il charge la Shadow Ball et après il tente d'aller chercher un grab. Il est en permanence en train de dire à MTK fais grave gaffe à toi parce que là j'ai plein d'options pour te tuer. La grande question c'est laquelle va être la bonne réponse. Bah, de l'autre côté, la bonne réponse ça va être simplement la flèche des ténèbres hein, qui va immédiatement t'arriver dessus. Mais de l'autre côté, c'est revenge kill sur revenge kill. C'est du niveau de Saint-Zin ce qu'on a sous les yeux. Et tout à l'heure, tu parlais de types de Pokémon, mais tu as oublié de Le type mentionner que le type ténèbres ténèbres est bel et bien super efficace face au type Psy. Hein. Et là, il nous l'a bien montré, mais en tout cas, visiblement, le Mewtwo de Suzune ne connaît pas sa table de type parce qu'il en a rien à foutre. Et ça part d'accord sur un 0-2 death comme ça. Ok. Oh, je l'ai senti dans ma chair. Oh, Game 3 qui lui a exercé une toute force le side B, deuxième saut, downer. Suzune, doucement, doucement. La vache, ça se tabasse sec. Au Japon. Il a tone down. Ah ouais, ça se tabasse sec entre compatriotes. Damn, bravo à Suzune ici qui remet un petit peu la game dans les bons rails. Maintenant MTK, s'il veut poursuivre et aller jusqu'au top 4 minimum, eh bien il n'a pas le choix, il faut qu'il mette à mal Suzune qui pour l'instant a l'air d'avoir la vapeur de son côté. Il a clairement la vapeur de son côté en effet. Hein. En tout cas ça fait du bien de voir un affrontement d'un tel niveau, d'avoir des petits joueurs japonais qui ne sont pas si petits que ça en termes de niveau dans notre chère Weekly française, la bonne KO Zone. Et ça a failli être un bêtisier, je rappelle. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un 7ème déjà pour une Weekly en fait. C'est trop stylé. C'est une dinguerie. C'est trop stylé. Merci Lascalon de nous avoir ramené autant de japonais. Je pensais qu'ils partaient le jour même. Non, ils repartent mercredi. Trop cool, trop cool et merci à eux pour nous offrir un tel spectacle international. Suzune qui pour le moment du haut de ses 84% ne parvient pas à briser les défenses de NTK. Il est en train d'abuser de ses hitbox, il a bien raison. C'est des multi-hits tout azimut qui sont pour le moment terriblement efficaces. Et oui attention, on l'a dit à l'instant, le confusion si tu en abuses, ça peut se retourner contre toi et NTK évidemment l'exploite à 100%. Tout à fait, mais ici on trouvera quand même un back air, on mettra son adversaire en ledge trap, il ne restera pas si longtemps que ça, on inversera complètement les dominations sur le contrôle du terrain. Et derrière, du côté de Suzune, j'ai l'impression qu'on a du mal à se trouver de l'espace, on a du mal à approcher son adversaire. Et on a un NTK qui profite vraiment des forces de son personnage, notamment de ses disjoints par exemple, comparé à un Mewtwo qui lui devra forcément taper via sa hurtbox. Et ici on a essayé de retrouver le centre du terrain, c'était un beau mix-up mais ce sera complètement read de la part de MTK. Peut-être qu'il y a des affrontements qui ont eu lieu entre ces deux joueurs, ce n'est pas impossible et peut-être qu'ils connaissent les habitudes de l'un comme de l'autre. Oui, les deux viennent d'Osaka, donc a priori on sait quoi faire. Oui. C'est quand même assez serré. Ouais, je suis d'accord. Ici on a un bon forward tilt qui va mettre l'adversaire en off-stage. Il a attendu patiemment. Attention tout de même à ne pas perdre le contrôle au niveau du positionnement. Non, ça va. Très bon SDI. Hein. Ça lui permet de se repositionner sans se retrouver dans une situation d'edge guard qui aurait pu être délicate. On rappelle, hein, le downer a été monstrueux sur la game numéro 2. Et là un petit up smash pour juste calmer un petit peu les offensives. C'est pas grave, il gratte, il rentabilise, il a raison, c'est tout ce qu'on lui demande sur cette stock numéro 2 de Mewtwo. Il a raison et Pete ça va pas avoir de mal à gratter. Hein. Ici on trouve encore une fois un neutre à l'air, on met de la pression, on utilise les disjoints comme je l'ai dit, on essaie de bien space ce forwarder mais malheureusement ce sera puni par un forwarder puis un second offstage évidemment. Du côté de Mewtwo, du côté de Suzune, on va vouloir chercher son adversaire offstage le plus que possible parce que certes Pete ça a pas mal de mobilité, ça a pas mal de sauts, ça recover de très loin mais ça n'a aucune hitbox. Donc certes il va essayer de mettre des attaques pour se protéger mais si derrière tu arrives à le toucher en bas de la blast zone, et ben ça peut sentir mauvais et t'as juste envie de le tuer comme ça. Hein. Ouais, le placement sur la plateforme, hein, c'était assez menaçant. MTK qui tombe un tout petit peu dans le piège mais qui reprend quand même l'avantage positionnel derrière sur le... Ouais, ça aurait pu être dangereux. Heureusement, on a une bonne galop attaque. Hein. Suzune qui est en train de dire à l'adversaire dégage. Il a besoin cette midrange, c'est tellement vital. La Shadow Ball est un outil de pression absolument colossal. Tu peux pas te permettre, en plus, au vu des baits que fait Suzune, de balancer des side B de partout. Il a réussi à sortir de la red range sur un simple dash pour revenir à l'offensive en dash attack. MTK est un monstre et on est en train d'enchaîner des gros sniping avec derrière la pressure. L'adversaire est obligé de revenir dans cet angle vicieux en diagonale. Et derrière, c'est le kill au neutre à l'air.
MTK, il est en train de massacrer l'adversaire, c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais mine de rien, c'était quand même assez intéressant. On a vu Suzune se TP volontairement dans une flèche pour récupérer son up B plus proche du ledge. Mais malheureusement, en l'absence d'un deuxième saut, évidemment, on ne réussira pas à remonter, surtout face à la pression qu'exerce notre cher MTK. Et derrière, on a un Suzune qui fait des petits tricks de TP, qui essaye de bait and punish son adversaire, de lui en mettre plein les yeux, en fait, tout simplement. Midrange, tu peux pas te permettre de charger la Shadow Ball devant l'adversaire. Lui, il va te regarder, il va faire frérot. Le pouvoir des ténèbres, c'est beaucoup plus mon Akabi. Avec un Mewtwo qui est en train de se faire méchamment balloter. On est presque au pourcentage pour lancer la Master Ball et le capturer. Non, enfin, je dis on pourrait le capturer à 0, mais is ok. Un minimal, l'Hyper Ball fera le taf. Et pour l'instant, l'hyper player qui est MTK est en train de lui complètement couper le jarret. Il n'a aucune opportunité d'approche à tel point qu'on va lui planter les 2 lames dans le plexus solaire. Hémorragie à prévoir, envoyer l'ambulance. Suzune sort du tournoi à la 5e position. Sur une poignée de main, waouh, je ne sais plus parler, sur une poignée de main bien fraternelle des deux joueurs. En effet, un bel read sur ce ledge trap de la part de MTK. J'ai pas l'impression de l'avoir vu plus tôt. Ça avait l'air d'être vraiment du tout sec. C'était énervé, c'était très énervé. D'ailleurs,